Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour cette nouvelle analyse du Quintet Plus de ce samedi 6 septembre 2025. Direction l'hippodrome de Vincennes pour le prix du Mont-Saint-Michel, une belle épreuve disputée sur les 2700 mètres de la grande piste. Une course de trot attelé réservée aux chevaux de 7 à 11 ans, avec un bel enjeu à la clé et des partants de qualité. Aujourd'hui, je vais vous présenter un décryptage complet, cheval par cheval, avec leurs points forts, leurs limites et leurs chances réelles dans ce Quintet Plus. Installez-vous. On démarre avec le numéro 1. Historique DAY, c'est un trotteur courageux qui se défend bien dans cette catégorie. Point fort, sa régularité sur les parcours de tenue. Point faible, manque parfois de vitesse finale pour jouer la victoire à Vincennes. Une candidature secondaire, mais pas ridicule pour une petite place. Passons au numéro 2, Ipalio. Point fort, un cheval capable de belles fins de course quand il bénéficie d'un bon parcours. Point faible, il n'a pas la marge des premiers favoris et reste assez irrégulier. C'est l'un des outsiders intéressants, à garder en couverture pour une surprise. Le numéro 3, In Love DEJL, un concurrent qui n'a pas toujours confirmé au niveau quintet. Point fort, sa tenue, il peut aller loin s'il est bien économisé. Point faible, dépend beaucoup des circonstances de course. Sa chance reste limitée, mais il peut accrocher une petite allocation. Voici le numéro 4, Ikem Damer. Point fort, un cheval suivi par certains bruits d'écurie, capable de se glisser à l'arrivée s'il bénéficie d'un parcours favorable. Point faible, manque de constance et pas toujours fiable. Un vrai coup de poker dans ce quintet. Le numéro 5, Iguane de Caponnet, est l'un des grands favoris. Point fort, régulier, solide et capable de fournir sa valeur dans toutes les configurations. Beaucoup de pronostiqueurs le placent en base. Point faible, parfois un peu juste pour dominer les tout meilleurs, mais rarement décevant. Une base très fiable, difficile à écarter. Le numéro 6, Feu de révolte. Point fort, un cheval dur à l'effort, capable d'aller loin si le rythme est sélectif. Point faible, manque parfois de vitesse pour conclure. Il peut surprendre pour une petite place dans la bonne combinaison. Passons au numéro 7, Infiniment Citron. Point fort, bonne régularité et expérience sur la grande piste. Point faible, plafonne souvent dans les 200 derniers mètres quand le rythme est élevé. Un cheval intéressant pour viser une 4e ou 5e place. Voici le numéro 8, Alma d'Amer. Point fort, une candidature spéculative, considérée comme un « coup de poker » par certains pronostiqueurs. Point faible, irrégulier, n'apporte pas toujours les garanties attendues. À inclure dans les tickets de ceux qui cherchent une belle cote. Le numéro 9, Humberland. Point fort, bon chrono, et il a déjà montré de la qualité à Vincennes. Point faible, parfois inconstant, et pas toujours confirmé face aux meilleurs du lot. Un cheval capable de bien faire, à retenir dans les outsiders sérieux. Le numéro 10, Honey King, un profil de dur au mal. Point fort, aime les parcours de tenue et sait se battre. Point faible, manque de tranchant final. Candidature secondaire pour une 5e place éventuelle. Le numéro 11, Forever JL. Point fort, expérimenté, connaît Vincennes et a déjà accroché des places dans ce style de lot. Point faible, limité en marge de progression. Une possibilité pour les amateurs de champ réduit. Le numéro 12, Hardy Crown, était initialement prévu, mais il a été déclaré non partant. Nous ne le retiendrons donc pas dans notre analyse. Le numéro 13, Expresso Good, un concurrent honnête qui peut faire partie des troubles faites. Point fort, bonne tenue sur la distance. Point faible, régularité en dents de scie. À retenir uniquement en bout de combinaison. Le numéro 14, InRed, le grandissime favori de la presse spécialisée. Point fort, qualité reconnue, grande vitesse finale et profil parfait pour se tracer. Point faible, dépend parfois des circonstances de course, mais c'est une vraie base. C'est probablement le cheval à battre dans ce quintet. Le numéro 15, Hyacinthe Dijip. Point fort, un outsider sérieux, souvent cité comme capable de surprendre. Point faible, a besoin d'un bon parcours caché. Un joli coup de poker qui peut rapporter gros si elle accroche le podium. Enfin, le numéro 16, Indigo Duporet, dernier partant. Point fort,
Expérience et tenue. Point faible, ne semble pas disposer d'une première chance dans ce lot. À considérer uniquement en bout de combinaison élargie. Voilà pour cette analyse complète des 16 partants du prix du Mont-Saint-Michel. En résumé, InRed, le numéro 14, est le cheval à battre, épaulé par Iguane de Caponnet, le numéro 5, véritable base solide. Pour les belles côtes, Hyacinthe d'Égypte, le 15, et Alma-d'Amer, le 8, sont à surveiller. Ma sélection préférée pour ce quintet plus. Le 14 et le 5 en tête, suivi du 15, 9, 7, 4, 8 et le 2. Deux bons outsiders le 1 et le 16, et en cas de non partant le numéro 10. Mon indice de confiance, c'est 3 sur 5. Bonne chance à toutes et à tous dans vos paris, et à très vite pour une nouvelle analyse Quintet Plus.